Chapitre 3. Fin de l'intellect. Il avait fallu 13 ans à Sri Aurobindo pour parcourir le chemin occidental. Il lui en faudra presque autant pour parcourir le chemin de l'Inde et parvenir au sommet des réalisations yogiques traditionnelles, c'est-à-dire au commencement de son propre travail. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que même ce chemin traditionnel, que nous considérerons comme une préparation, Sri Aurobindo l'a parcouru en dehors de toutes les règles habituelles, en franc-tireur si l'on ose dire, ou plutôt en explorateur qui se soucie peu des précautions et des cartes, et qui, de ce fait, évite bien des détours inutiles, parce qu'il a tout simplement le courage d'aller droit devant lui. Ce n'est donc pas dans la solitude, ni les jambes croisées, ni sous la direction d'un maître éclairé, que Sri Aurobindo se mettra en route, mais tel que nous pourrions le faire nous-mêmes, sans rien y connaître, au beau milieu de la vie. Une vie aussi tourbillonnante et agitée que la nôtre peut l'être, et tout seul. Le premier secret de Sri Aurobindo est sans doute d'avoir toujours refusé de couper la vie en deux. Action, méditation, intérieur, extérieur, et toute la gamme de nos fausses séparations. Du jour où il a pensé au yoga, il a mis tout dedans. Haut et bas, dedans, dehors, tout lui était bon, et il est parti sans un regard derrière lui. Sri Aurobindo n'est pas venu nous faire la démonstration de qualités exceptionnelles dans un milieu exceptionnel. Il est venu nous montrer ce qui est possible à l'homme, et que l'exceptionnel est seulement une normalité pas encore conquise, de même que le surnaturel, disait-il, est un naturel que nous n'avons pas encore atteint, ou que nous ne connaissons pas encore, ou dont nous n'avons pas encore la clé. Au fond, tout en ce monde est une question de juste concentration. Il n'est rien qui ne finisse par céder à une concentration bien dirigée. Lorsqu'il débarque sur l'Apollo Bunder à Bombay, une expérience spirituelle spontanée le saisit. Un calme immense s'empare de lui. Mais il a d'autres problèmes. Manger, vivre. Sri Aurobindo a 20 ans. Il se trouve une situation auprès du Maharaja de Baroda comme professeur de français, puis d'anglais au Collège de l'État, dont il deviendra bientôt directeur adjoint. Il fait aussi fonction de secrétaire particulier du prince. Entre la cour et le collège, son temps est déjà bien rempli. Mais c'est le sort de l'Inde qui le préoccupe. Il fait de nombreux voyages à Calcutta, se met au courant de la situation politique, écrit des articles qui font scandale, car il ne se contente pas de dire que la reine impératrice des Indes est une vieille dame ainsi appelée par manière de courtoisie. Il invite aussi ses compatriotes à secouer le joug et s'attaque à la politique de mendiants du Congrès indien. Pas de réforme, pas de collaboration. Son but est d'organiser toutes les énergies de la nation en vue d'une action révolutionnaire. Il y fallait du courage, si l'on songe que nous sommes en 1893 et que l'hégémonie britannique s'étend aux 3/4 du globe. Mais Sri Aurobindo a une façon particulière d'attaquer le problème. Il ne s'en prend pas aux Anglais, mais aux Indiens eux-mêmes. Notre véritable ennemi ne se trouve pas dans une force extérieure à nous-mêmes, mais dans nos faiblesses criantes, notre lâcheté, notre sentimentalité à courte vue. Déjà nous trouvons ici une note dominante de Sri Aurobindo, qui dans la bataille politique comme dans la bataille spirituelle, et en toutes circonstances, nous invite à chercher en nous-mêmes, et non dehors ou ailleurs, les causes de nos infortunes et des malheurs du monde. Les circonstances extérieures sont tout juste l'épanouissement de ce que nous sommes, dira plus tard celle qui partagera son œuvre. Sri Aurobindo eut au fait de reconnaître que les articles de presse ne suffisaient pas à réveiller un pays. Il se met à l'action secrète qui le conduira au seuil de la potence. Pendant 13 ans, Sri Aurobindo va jouer avec le feu. Pourtant, ce n'était pas un homme agité ni exalté. Son rire était simple comme celui d'un enfant, aussi limpide et aussi doux, écrivait son professeur de bengali, qui vécut 2 ans avec lui. Sri Aurobindo, naturellement, s'était mis à l'étude de sa langue maternelle. Et avec une naïveté touchante, son professeur ajoute
Avant de rencontrer Aurobindo, je m'imaginais une silhouette vigoureuse, habillée à l'européenne de la tête aux pieds, impeccable, un regard sévère derrière ses lunettes, un accent épouvantable, de Cambridge évidemment, et un caractère extrêmement difficile. Qui aurait dit que ce jeune homme au teint bronzé, aux yeux doux et rêveurs, aux cheveux longs et souples, partagés au milieu et retombant sur la nuque, vêtu d'un vulgaire dhoti d'Ahmédabad en grosse toile et d'une jaquette indienne collante, chaussé de babouches à l'ancienne mode avec le bout retourné et le visage légèrement marqué de petites vérolles, n'était autre que Monsieur Aurobindo Ghose, un vivant puits de français, de latin et de grec. Au reste, Sri Aurobindo n'en a pas fini avec les livres. Il est encore sur la lancée occidentale. C'est par caisse qu'il dévore les bouquins commandés à Bombay et à Calcutta. Aurobindo s'asseyait à sa table de travail, raconte encore son professeur de bengali. Et il lisait à la lumière d'une lampe à huile jusqu'à 1 heure du matin, sans se soucier des intolérables piqûres de moustiques. Je le voyais rester assis là, dans la même position, les yeux fixés sur son livre pendant des heures d'affilée, comme un yogi plongé dans la contemplation du divin, absent à tout ce qui se passait au dehors. Même l'incendie de la maison n'aurait pas rompu cette concentration. Les romans anglais, russes, allemands, français défilaient ainsi, et aussi, de plus en plus, les textes sacrés de l'Inde, Upanishad, Ramayana, Gita, sans qu'il mît jamais les pieds dans un temple, sauf en curieux. Un jour, au retour du collège, raconte l'un de ses compagnons, Sri Aurobindo s'assit, prit un livre au hasard et commença à lire, tandis que Z et quelques amis se mettaient à une bruyante partie d'échecs. Au bout d'une demi-heure, il posa son livre et prit une tasse de thé. Nous l'avions déjà vu faire bien des fois, et attendions impatiemment l'occasion de vérifier s'il lisait ses livres d'un bout à l'autre, ou si seulement il parcourait quelques pages çà et là. L'épreuve commença aussitôt. Z ouvrit le livre au hasard, lut une ligne à haute voix et demanda à Sri Aurobindo de réciter la suite. Sri Aurobindo se concentra un moment et répéta toute la page, sans la moindre faute. S'il était capable de lire 100 de pages en une demi-heure, comment s'étonner qu'il lut une caisse de livres en un temps si incroyablement court. Mais Sri Aurobindo ne s'en tenait pas aux traductions des textes sacrés. Il se met à l'étude du sanskrit, qu'il apprend tout seul. Détail bien typique, car il suffisait qu'une chose fût réputée difficile ou impossible pour qu'il refuse de s'en laisser compter par quiconque, grammairien, pandit ou clergyman, et qu'il veuille lui-même faire l'expérience, directement. Il faut croire que la méthode avait du bon, puisque non seulement il apprit le sanskrit, mais il découvrit, quelques années plus tard, le sens perdu des Védas. L'époque védique, antérieure à celle des Upanishads, qui en est l'héritière, se situe au-delà du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Un jour vint pourtant où Sri Aurobindo en eut assez de cette gymnastique intellectuelle. Sans doute s'était-il aperçu que l'on peut continuer indéfiniment à amasser des connaissances et à lire, et à lire, et à apprendre des langues, même toutes les langues du monde et tous les livres du monde, et qu'on n'a pas avancé d'un pouce. Parce que le mental ne cherche pas à connaître vraiment, bien qu'il y paraisse. Il cherche à moudre. Son besoin de connaissance est d'abord un besoin d'avoir quelque chose à moudre. Et si d'aventure la machine s'arrêtait parce que la connaissance est trouvée, il s'insurgerait vite et trouverait quelques moutures nouvelles, pour avoir le plaisir de moudre, et de moudre. C'est sa fonction. Ce qui cherche à connaître et à progresser en nous, ce n'est pas le mental, mais quelque chose par derrière qui se sert de lui. La période décisive de mon développement intellectuel survint, confiera Sri Aurobindo à un disciple, lorsque je pus voir clairement que ce que l'intellect disait pouvait être à la fois exact et pas exact, que ce que l'intellect justifiait était vrai et que le contraire était vrai aussi. Je n'admettais jamais une vérité dans le mental sans admettre simultanément son contraire.
Résultat, le prestige de l'intellect était parti. Sri Aurobindo est arrivé à un tournant. Les temples ne l'intéressent pas et les livres sont vides. Un ami lui conseille le yoga. Sri Aurobindo refuse. Un yoga qui exige que j'abandonne le monde n'est pas fait pour moi. Il ajoute même: un salut solitaire qui laisse le monde à son sort est une chose presque dégoûtante. Mais un jour, Sri Aurobindo est le témoin d'une scène curieuse, quoique banale en Inde, mais la banalité est souvent le meilleur prétexte des déclenchements intérieurs. Son frère Barin était tombé malade, attaqué par une mauvaise fièvre. Barin était né après l'arrivée de Sri Aurobindo en Angleterre. C'est lui qui servait d'émissaire secret à Sri Aurobindo pour l'organisation de la résistance indienne au Bengale. Lorsqu'arrive un de ces moines errants demi-nus, qu'on appelle Naga Sannyasin, le corps couvert de cendres. Sans doute allait-il de porte en porte quêter sa nourriture comme de coutume, quand il voit Barin enroulé dans ses couvertures, tremblant de fièvre. Sans un mot, il demande un verre d'eau, trace un signe, psalmodie un mantra et donne à boire au malade. 5 minutes après, Barin était guéri et le moine avait disparu. Sri Aurobindo avait bien entendu parler des pouvoirs étranges de ses ascètes, mais cette fois, il a vu de ses yeux. Il s'avise alors que le yoga peut servir à autre chose qu'à s'évader. Or, il a besoin de pouvoir pour libérer l'Inde. L'agnostique était en moi, l'athée était en moi, le sceptique était en moi. Je n'étais même pas absolument sûr qu'il y eût un Dieu. Je sentais seulement qu'il devait y avoir une puissante vérité quelque part dans ce yoga. Donc quand je me mis au yoga et décidai de pratiquer pour voir si mon idée était juste, je l'ai fait dans cet esprit et en lui adressant cette prière. Si tu existes, tu connais mon cœur. Tu sais que je ne demande pas la libération, mukti. Je ne demande rien de ce que demandent les autres. Je demande seulement la force de soulever cette nation. Je demande seulement de pouvoir vivre et travailler pour ce peuple que j'aime. C'est ainsi que Sri Aurobindo se mit en route. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.